bon, comme vous avez pu le voir, il y a des petits soucis là-haut. J'ai l'impression qu'il y a un starter qui ne s'allume pas au début, celui du tube de droite, donc celui qui est juste ici. Donc ce que je vais faire pour voir un peu mieux ce qui se passe, je vais débrancher chaque tube et puis on verra comment ça se passe. Donc là, le tube de gauche s'allume à une seule extrémité, et quand celui de droite s'allume, bah il n'y a plus rien en fait. Donc on va essayer de voir ça de plus près. Bon voilà, le tube de gauche est débranché. On va voir maintenant en allumant ce qui se passe. Et ben il se passe rien du tout. Voilà, tout simplement. Il ne se passe rien du tout, rien ne s'allume. Bon, maintenant on va rebrancher le tube de gauche et faire celui de droite. Ça y est, le tube de droite a été débranché. On va regarder ce qui se passe. Ça se trouve, ça va faire la même chose. Et ça fait exactement la même chose. Donc en fait, s'il y a un des deux tubes qui est débranché, plus rien ne se passe. Alors que pourtant, le ballast concerne chacun des tubes et non un ballast pour deux tubes. Donc il y a un vrai problème là-haut. Je vais essayer de débrancher le tube de gauche qui ne marche pas et essayer de le mettre plus loin pour voir s'il y a un gros pépin ou pas. Bon voilà, le tube de gauche a été changé de place. On va allumer et voir si ça réagit sans le tube. Ça m'étonnerait, mais bon. Au revoir. Il ne se passe rien dès que le deuxième tube manque. Le tube, je l'ai mis là-bas, ici. Donc on va allumer et voir si là-bas tout s'allume. Et le tube ne s'allume pas. Donc visiblement le tube fluorescent a un petit problème quand même. On va essayer de changer quelques starters et voir si ça peut aider ou pas. Bon, en remettant le tube en place, il y a à peu près le même effet que la dernière fois. C'est-à-dire que le tube est à peine allumé juste ici, ça se voit, mais c'est tout. Et que si on éteint qu'on rallume, rien ne se passe. Petite démonstration. Donc du coup, vraisemblablement un problème avec le tube fluorescent. Pourtant, cette fois-ci, rien ne se balade à l'intérieur, mais bon, ça n'a pas l'air de suffire. On va essayer de déplacer le tube qui a là-bas, puisque l'autre tube a déjà été filmé auparavant et il ne fonctionne plus. Alors, en tapant sur le tube, visiblement, ça refonctionne. On teste ça tout de suite. Ouais, vous voyez qu'il y a un souci avec celui-là. Maintenant, on tape un peu dessus. Voilà, bon, c'est très laborieux quand même, tout ça. Mais bon. Donc là, on va débrancher le starter du tube de gauche qui est juste ici. On va voir un peu l'effet que ça a. Je suis pas sûr que ça fonctionne quand même. Bon, voilà, le starter il est dans ma main. Voyons voir maintenant l'effet que ça a là-haut. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est peut-être un peu vite dit quand même. Donc non, en fait, ça fonctionne pas très bien. Bon, maintenant on va essayer avec l'autre starter. Bon, on va essayer de toucher un peu à l'autre starter. Voir. Là, visiblement, le tube ne s'allume pas.
on va essayer de regarder et voir un peu ce qui se passe. Ça n'a pas l'air de bien tenir quand même. Ah. Et ben voilà, tout simplement. En fait, le starter était débranché. Par contre, le tube est quand même très marqué là-haut. Dans ce coin-là. Oui, il est énormément marqué. Je suis pas sûr qu'il va fonctionner encore longtemps. Parce que là, on voit vraiment très nettement, il y a un gros point noir. Mais bon, donc au final, c'était pas un défaut de tube fluorescent, mais un problème de starter débranché. Alors par contre, du coup, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que là-bas, ça ne fonctionnait toujours pas. Bon, ben voilà, sur place. Donc le seul tube restant, ce que je vais faire, c'est simplement le déplacer. Ça va être vite vu. S'il ne s'allume pas, il faudra croire que le starter ne fonctionne pas ou est débranché aussi. Bon, voilà, le tube a été changé de place. Je vais allumer là-bas et on va voir ce que ça donne. Par contre, ici, le ballast fait un petit peu de bruit. C'est parti. Et bah ça s'allume très bien. Donc je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Ou peut-être, bah non, même pas. Donc non, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, toujours est-il que le tube fluorescent et les starters fonctionnent encore. Allez, puis en bonus, ce que je vais faire, je vais mal brancher le tube fluorescent de façon à ce qu'il clignote et que ça fasse plein de bruit. Ça décide de marcher, bien sûr. Bon, on va faire comme ça, sinon... Bon, et là du coup il a décidé de plus faire de bruit. C'est toujours quand on filme que les incidents se produisent. Regardez un peu la marque, le tube. Voilà, un tube vraiment très endommagé. Voilà, donc là en débranchant tout, voilà.
Allez, on va rebrancher. Je viens de provoquer une fin de vie, tout simplement. On va voir. Bon, ça y est, en rebranchant correctement, ça fonctionne mieux. Mais bon, ça va quand même être de courte durée. Mais les deux tubes scintillent en fait. Le tube ici, bon, ça se voit, hein, c'est ici que ça va poser problème. Quant à l'autre, c'est ici, visiblement, qui va avoir des petits soucis. Les deux tubes sont de marque Claude, comme celui que j'ai filmé la dernière fois là-bas. Et pour terminer, donc le tube fluorescent cassé, donc celui de gauche, donc si on grimpe, là il est sous tension, hein, mais on peut le tourner dans le sens qu'on veut, hein. Il ne se passe absolument plus rien. Regardez, même de l'autre côté, hein, ça aussi c'est complètement éteint. Voilà, donc bon, cette fois-ci, ce tube est définitivement mort. Il est tout simplement bon à jeter, puisque il ne fonctionne même plus, il n'y a même plus d'extrémité allumée, il n'y a plus rien. Et quant à l'autre tube, je vais le rebrancher pour conclure cette vidéo. En le tournant dans le bon sens, bien sûr, pour éviter qu'il tombe. Et voilà.